Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Choulin Lamed Zayin Amud Aleph, on est à la Mishnah, et la Mishnah elle commence comme ça en disant Ashouchet Tata Mesoukenet. Celui qui fait la shrita a une bête qui est Mesoukenet. On va voir dans la Gemara qu'est-ce qui s'appelle une bête Mesoukenet, mais a priori, une bête Mesoukenet, c'est une bête qui est. On a un doute, est-ce qu'elle va mourir ou elle va pas mourir, hein. Ouais. Et avant qu'elle meure, pour pas la perdre, on voudrait lui faire la shrita, pour pouvoir vendre la viande. Ouais. Donc celui qui fait la shrita a une mesoukenet. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit Ad shetefarkes beyad ou baregel. C'est quoi tefarkes? Tefarkes, c'est quand une bête elle meurt, alors des fois elle a les nerfs qui continuent à Ouais. bouger. Ouais. Donc dès qu'elle fait ça avec sa main et son pied, la bête, si elle était mesoukenet, le fait qu'elle fasse ça avec sa main et son pied, c'est bon. On va voir aussi c'est quoi Elle est morte. mefarkes. Quand on lui fait la shrita, Ouais. on lui a fait, elle Ouais, était mais mesoukenet. tant qu'elle bouge, elle n'est pas considérée morte. On avait vu auparavant. Ouais, mais elle est. Non. Si, elle est considérée morte, parce que sinon, on a Non, un mais ça veut problème. dire tant qu'elle touche, on Si elle peut bouge, pas. si elle bouge, Ouais. le fait qu'elle soit malade avant, ça prouve qu'elle était en bonne santé, en fait. Elle est Ah, mesoukenet, ok. mais le fait qu'elle bouge maintenant, ça nous montre qu'elle était, Elle n'est pas vraiment Mesoukenet alors. elle était mesoukenet, mais c'est pas le mesoukenet qui la rend tméa, qui la rend psoula, qui la rend tréfa, quoi. Exactement. Ok. Elle est mesoukenet, elle va bientôt mourir, ouais. Mais toutes les bêtes, elles vont, un jour ou l'autre, elles vont mourir. C'est Ouais. quoi bientôt? On sait pas. Donc maintenant, hein, nous, on veut sauver, on veut pouvoir vendre sa viande. Ok. Donc le fait qu'elle ait méfarkesset, le fait qu'elle bouge de nerfs, ça veut dire qu'elle ait encore assez de force pour vivre quelque temps. Alors, Ça prouve qu'elle est kshera après la shrita. ça veut Si, dire que ça, ça veut dire qu'elle ça veut pas dire qu'elle n'était pas Mesoukenet avant. si, elle est mesoukenet. Mais elle est quand même cachée. Mais elle est quand même kshera. C'est une mesoukenet kshera. Il y a deux sortes de mesoukenet. Mesoukenet kshera et mesoukenet psula. Ok? Donc d'après Rabbi Eliezer, il faut qu'elle, pardon, d'après Rabbi Shimon ben Gamliel, il faut qu'elle bouge la main et le pied après la shrita. Ouais? Très bien. Rabbi Eliezer Omer, Daya im zineka. Ça suffit qu'elle fasse zineka. C'est quoi zineka? Alors Rashi il dit zineka c'est, on lit dans Rashi, im zineka, kederer she'abehemot nofrot begronam ve'adam mekalech umaznek bekoach. Rashi il dit c'est que d'habitude, une bête, quand on lui fait la shrita, elle a l'habitude le sang, il a l'habitude d'aller rapidement vers le cou de la bête, et donc ça lui élargit le cou, et après ça sort d'un jet. Dès que ça sort comme un jet, alors c'est kasher. Ok? Ça c'est Zineka. Et Rachid il continue, il dit Zineka. Ah non, j'ai perdu. Non, il dit rien de plus. Donc oui, Zinouk, c'est quoi un Zinouk? C'est un kiloar. C'est un jet. Ouais? Un jet. C'est bon? Très bien. La Mishnah elle continue. Amar Rabbi Shimon, Ashochet Balaïla, si jamais il a fait la shrita la nuit, et donc il ne voit pas si elle a été mefarkeset ou si elle a été zineka, quand on parle d'une bête qui est mesoukenet, hein, ou le machar ishki ou matzak ketalim meleim dam, il se lève le matin et il voit que tous les murs autour de la bête où il a fait la shrita, ils sont pleins de sang, alors keshera elle est keshera. Pourquoi? Chez zineka, c'est sûr qu'il y a eu un grand jet de la shrita. Ouais, et donc ça montre qu'elle était kshera. Chez Zineka, ou Melena, keshera. Chez Zineka, ou Chmidat, Rabbi Eliezer. Et c'est comme ce qu'il a dit Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Eliezer, il faut qu'elle soit Zineka pour qu'elle soit kshera. Ouais? Donc ça montre qu'est-ce qu'elle a dit Rabbi Eliezer. Chamim Ombrim, et les Chamim ils disent Ad shetefarkes o beyad o beregel. Donc Rabbi Shimon ben Gamliel il a dit il faut qu'elle bouge la main et le pied. D'après Chachamim, ou la main ou le pied. Un des deux. Ça suffit pour que ce soit kasher. O achete kashkesh biznava. Ou alors elle bouge la queue. Après la shrita. Hein? Elle soit kashkesh, elle bouge la queue, elle donne des coups avec sa queue. La Mishnah elle continue, elle dit Echad behemad daka, echad behemad gasa. Peu importe la sorte de la bête. Le menu bétail ou le gros bétail. Bemadaka chez Pashtayada. Si jamais une Bemadaka, une bête, hein, une petite bête, alors elle a seulement étendu le bras. Hein. Bemadaka chez Pashtayada. Vélo Irzira, et elle a juste étendu et elle n'a pas replié. Pessoula. Pourquoi? Chez Ena Ela Otsat Nefesh Bilvad. Parce que le fait que la Neshama elle est sortie, le Nefesh, pardon, pas la Neshama, le Nefesh il est sorti, l'âme bestiale de cette bête il est sorti, alors c'est ça qui lui a fait détendre tous ses muscles, et c'est pour ça qu'elle a lâché sa main. Mais si elle revient, si elle remonte, ça montre qu'elle était en bonne santé. C'est ça le pire coup. Ouais?
Bamet Varim Amourim, de quoi on parle? Shaita Becheskat Mesoukenet. On parle dans un cas où elle était, il y avait un doute qu'elle allait mourir, qu'elle était Mesoukenet. Avalaita Becheskat Bria. Mais si jamais elle était en bonne santé, il y avait pas de signe qu'elle allait mourir ou quoi que ce soit. Hein? Becheskat Bria. Afilou Enba Echad Mikol Asimanim Alalou Keshera. Même si jamais il n'y a aucun de tous ces signes-là, elle est Keshera, cette bête-là. Ouais? Très bien. Gmara. Mesoukenet Mimai de Sharia. La Gemara, elle dit, pourquoi, d'où est-ce que tu sais que tu as appris, d'où est-ce que tu as appris que la Mesoukenet, que la bête qui est en danger de vie, ouais, qui est malade, a priori, Mimai de Sharia, d'où est-ce qu'on sait que c'est permis de la manger, cette bête-là, de la Torah? La Gemara, elle pose la question, Mimai Tessa Kadatin de Asira. La Gemara, elle pose la question, d'où est-ce que tu penses que ça va être interdit? Pourquoi tu as un doute que ça va être interdit? A priori, elle est vivante, donc si je lui fais la shrita, elle devrait être Keshera, il n'y a pas de question à se poser, on n'a pas besoin d'un pasouk pour nous apprendre qu'elle est Kshera. La Gemara, elle dit, Dirtiv, Zot Achaya Asher Tochelu. Il y a écrit dans la Torah que les bêtes qu'on a le droit de manger, il faut que ce soit Chaya, il faut qu'elle soit vivante. Chaya Echol, une bête vivante, tu peux la manger quand tu lui as fait la shrita. Vesheena Chaya Lotochel, quand elle n'est pas vivante, tu peux pas la manger. Vea Mesoukenet, Ena Chaya, et une Mesoukenet, c'est pas une bête qui est vivante de manière naturelle, ouais, elle a un problème. La Gemara, et donc c'est pour ça qu'on pose la question d'où est-ce qu'on a le droit, on apprend que la Mesoukenet, on a le droit de la manger. De fait que la Torah elle a dit qu'une nevela tu peux pas la manger, et Miklal des Mesoukenet Sharia. Donc ça voudrait dire que de là, qu'une Mesoukenet, c'est permis. Deis al kadeatar Mesoukenet asira, parce que si tu me dis qu'une Mesoukenet on n'a pas le droit de la manger, et Ashta Mechaim asira, d'une vivante, c'est interdit, l'achar mitam ibaya, si elle est morte, à plus forte raison que j'ai pas le droit de la manger. Ouais. Donc tu es obligé de me dire, si déjà que la Torah elle m'a dit que une nevela j'ai pas le droit de la manger, alors une mesoukenet, et qu'une mesoukenet non plus j'ai pas le droit de la manger, alors j'ai pas besoin de m'enseigner nevela, j'ai besoin de m'enseigner que mesoukenet, et j'apprendrai automatiquement de nevela. C'est bien, c'est clair la question de l'Agmara? Enfin la réponse de l'Agmara? L'Agmara elle dit, non, vedilma, haïnou nevela, haïnou mesoukenet. Peut-être que nevela égale mesoukenet. Et donc que la Torah elle a dit nevela tu n'as pas le droit de manger, et donc une mesoukenet j'ai pas le droit de la manger non plus. L'os al kadeatar, la Gemara a dit non, tu peux pas dire ça. Et si jamais une bête elle va mourir, que qui était prévu pour manger, anogea benivlata, celui qui va la toucher, alors la suite c'est qu'il va être tamé, etc. Les acharmita ou des carrières achamana. C'est seulement après la mort que la Torah elle a appelé nevela, des carrières achamana nevela. Michaim lo ikre nevela. Quand elle est encore vivante, elle respire encore, on va dire ça comme ça. Alors dans ce cas-là, hein, elle s'appelle pas nevela. Et donc nevela, la Torah elle l'interdit, machma de là que mesoukenet c'est permis. La Gemara, elle continue à poser la question, Vedilma, Leolam Emalach, Haïnou Nevela, Haïnou Mesoukenet. Non, peut-être que tu peux dire quand même que Nevela égale Mesoukenet. Michaim, Be'ase, Leacharmita, Belav. Que c'est vrai que c'est deux shlavim, mais peut-être que Nevela égale Mesoukenet. Nevela que je mange sans la shrita, alors il y a un lave, il y a un interdit, un commandement négatif. Et une Mesoukenet, à qui j'ai fait la shrita, c'est seulement un interdit positif, en fait. C'est pas un interdit, ça veut dire quoi? C'est un interdit positif, ça veut dire c'est un assez. Je n'ai le droit de manger qu'une bête qui est vivante. Et auquel j'ai fait la shrita, et pas mes soukenet. Donc peut-être que c'est ça la différence entre les deux. Mais au niveau de la Torah, c'est la même chose. Une nevela, j'ai pas le droit de la manger. Une, j'ai pas le droit de la manger à cause d'un lave, un commandement négatif, et une, j'ai pas le droit de manger parce que la Torah nous a demandé, avec un commandement positif, de manger que des bêtes qui sont vivantes auxquelles j'ai fait la shrita. C'est bon? Ouais. Et là, Midama Rachamana Terefa. Pourquoi? Ça veut dire que la punition elle est un peu différente? La punition, elle n'est pas la même. Un, c'est un C seulement, et l'autre, c'est 39 coups. Quoi. Mais assez, c'est quoi déjà? Il faut faire tchouva. Il n'y a pas de punition dans la C. Il n'y a pas de punition dans la C, bien que ce soit grave, hein, attention. Là. Le Rambam, il dit qu'un AC, il faut pas le. Il faut oui faire tchouva, sinon Yom Kippour, il n'est pas méchapé. Ah ouais. Enfin, pardon, il n'y a pas besoin d'après un AC, il n'y a pas besoin de Yom Kippour pour arriver pour se faire pardonner de un AC. Il faut juste faire tchouva, ça suffit, d'après le Rambam. Mais quand même, il faut faire tchouva. D'après hier, on a appris que le AC, il est plus chamour que l'auto AC. Ça dépend en quoi.
Non, parce que le AC, tu peux pas le rattraper. Tu peux pas rattraper. Nahon, tu as perdu. Le AC, tu peux faire tchouva. Faire tchouva, c'est vrai. Le Le AC, AC comme aussi, il tu il peux n'est faire pas. tchouva, mais tu n'as pas, Ouais, mais cette possibilité d'avoir ouais, mais une t'as mitzvah pas en mis des plus. tefilines, tu peux pas. Ouais, les tefilines, c'est très spécial comme AC parce que c'est très grave, celui qui ne met pas les tefilines. Oui, mais ça veut dire que c'est quelque chose que tu peux pas rattraper. Exact. C'était ça le point. C'est vrai. C'est ça. Et là, la Gemara elle dit, et là, midachamana terefa loto. Donc on revient avec notre question. Ouais. Peut-être que Mesoukenet égale Nevela, et les deux, j'ai pas le droit de les manger. Et là, midamar chamana terefa lotochel. Du moment, enfin, du fait que la Torah elle nous a dit que le terefa, on ne pourra pas la manger, mais que là, elle est Mesoukenet sharia, ça voudrait dire que la Mesoukenet aussi, c'est permis. Deis al kadeatar Mesoukenet asira, parce que si tu me dis que Mesoukenet c'est interdit, ashta Mesoukenet delo mechassera asira, une Mesoukenet que elle est juste malade. Mais il lui manque rien, ouais. Elle a pas quelque chose, elle a pas un problème. Elle est juste en fin de vie, elle est vieille, ouais. Mais il lui manque rien, elle est entière. Alors Terefa Mibaya, une Terefa qui a un problème, il lui manque il a un trou dans les poumons ou il a des trucs comme ça, il lui manque quelque chose, hein. Et ça, la Torah elle interdit. Donc tu vois bien que Terefa c'est interdit. Terefa, donc si jamais Messou Kenet, on te l'avait interdit de la Torah, alors pourquoi il y a besoin de me dire que Terefa aussi? Terefa Mibaya, il y a un problème. Mais Dilma, Inou Terefa, Inou Mesoukenet. Ah, peut-être que, même réponse que tout à l'heure, peut-être que Terefa et Mesoukenet c'est la même chose. Vela Vodalav, BAC, Velota AC. Et que, on va te dire que, l'avor, pardon, pas l'avor, l'avor Alav, BAC, Velota AC. Et que même dans les Vela, on te donne la même réponse que un, c'est pour te dire qu'il y a un lave, il y a un interdit, un commandement négatif, et l'autre pour te dire qu'il y a un commandement positif. Elle répond, hein, elle dit Imken, si c'est comme ça, hein, Nevela de Katavrahamana, la Nevela que la Torah elle a écrite, la Mali. Pourquoi j'en ai besoin? Uma Mechaim Kairala, Bela Vease, Leachar Mita Mibaya. Si déjà de son vivant, alors Kairala, il y a quand elle est Mesoukenet, alors on est ouvert sur un AC. Bela Vease, ouvert sur un la Vease, Leachar Mita Mibaya. Après la mort, à plus forte raison. Vedil, donc forcément, hein, le fait qu'il y ait marqué Nevela, le fait qu'il y ait marqué Terefa dans la Torah, a priori, ça veut dire que Mesoukenet, c'est ni l'un ni l'autre. Vedil, haïnu Nevela, haïnu Terefa, haïnu Mesoukenet. Peut-être que les trois, c'est la même chose. Vela vorala bishne lavim vease. Et celui qui mange, alors il va être ouvert sur deux laves, deux commandements négatifs et un AC. Comme par exemple, celui qui mange un insecte. Il a plusieurs, il n'a pas un seul interdit. Suivant l'insecte, il a 5, 6, 4, 5, 6, ouais, ça dépend ça dépend de ce que c'est, comme Sheretz, ouais. Donc ici aussi, ce serait la même chose. Ouais, peut-être que ce serait la même chose. Alors, on va avoir la Vishne Lavim VAC. Et là, Meacha. Non, c'est peut-être, viens, on va apprendre de notre pasouk. C'est marqué dans la Torah, dans Vaïkra. C'est marqué Vechelev. La graisse interdite. Vechelev. Nevela. Vechelev Terefa, la graisse interdite du Nevela. Et la graisse interdite d'une Terefa, Yéase lechol melacha, veachol lotochelo. Tu n'as pas le droit de la manger, mais tu peux faire ce que tu veux avec. Et Rava, il a dit dans Masichet Zevachim, les Maïl Cheta. Pourquoi j'ai besoin de ce pasouk là? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Amra Torah, Yavo Isur Nevela, veachol Isur Chelev. Peut-être que la Torah, elle vient et elle nous dit que la Nevela, elle vient, le Isur de la Nevela, il va venir sur le Isur Chelev. Yavo Isur Terefa, veachol al Isur Chelev. Et le Issour Trefa, il va être rochal sur le Issour Chelev. Que quoi? Que celui qui va manger de la graisse interdite du Nevela, alors il aura et le problème de Chelev et le problème de Nevela. Ouais. Et pareil pour Terefa. Donc peut-être que c'est ce pasouk-là, enfin, pas peut-être, ce pasouk-là d'après Rava, il vient nous apprendre ça. Mais il s'al kadeatar Trefa et nous Mesoukenet. Et si tu me dis que Trefa c'est la même chose que Mesoukenet, l'Ichtov Rachamana, Chelev Nevela, Yase Lechol Melacha, ve Chelev Terefa, Lotochelo. Il aurait dû nous dire les deux dans le pasouk et Nevela et Trefa, et qu'on n'a pas le droit de le manger. Ve'ana Amina, et moi, de Svara, je te dis que le Issour Nevela, il est, et donc donc le Rava, il dit, le Issour Nevela, il tombe sur le Issour Chelev, Uma Mechaim, et si déjà dans le de vivant, à tes Issour Terefa, il y a un Issour de Trefa, il y a un interdit de Trefa, que, a priori, parce que tu vas me dire que Trefa égale Mesoukenet, Chayil ou Issour Chelev, il aurait dû avoir le même problème, que ça tombe sur le Issour Chelev, la Charmita, après la mort, Mibaya, à plus forte raison que ça doit être comme ça. Donc pourquoi j'ai besoin de tout ça, de tous ces limoudim? Et donc forcément, et là, Midekata Wachamna, étant donné que la Torah elle a écrite Nevela,
elle a écrit Nevela dans le pasouk. Nevela, il va tomber sur que le Nevela, j'ai pas le droit de me servir de son relève, de le manger, mais j'ai le droit de m'en servir pour autre chose. Mais que là, des tréfa, loïno mesoukenet. Machma de là, que la tréfa, c'est pas mesoukenet. Et donc, tu peux pas me dire que Nevela égale tréfa égale mesoukenet. Donc, on a vu au début que Nevela, on ne peut pas dire Mesoukenet. On a vu que Trefa, on ne peut pas dire Mesoukenet. Et on a vu que Nevela, on ne peut pas dire que Nevela égale Trefa égale Mesoukenet. Donc, on voit bien de là que si jamais la Torah nous interdit Nevela et elle m'a interdit Trefa, alors Mesoukenet, j'ai le droit de la manger. Si jamais j'ai les conditions qu'on a dit dans la Mishnah. C'est bon? Matkif la Marbaravashi, il objecte encore une fois. Vedilma leolam et malach, hainu terefa, hainu Mesoukenet. Non! Peut-être que tu peux me dire Aïnou Trefa, Aïnou Mesoukenet, que Trefa égale Mesoukenet. Oui, des Kahamart Nevela, des Katawa Chavana. Et quand tu m'as objecté du passou que la Torah elle a dit que c'est seulement Nevela, la Mali, Léach Nevela, Velo Atia Mikoach Mesoukenet. De une Nevela qui n'est pas venue à cause du fait qu'elle soit vieille et ou malade. Elle a été tuée de comment on va dire, Vechidame. Dans quel cas on parle? C'est quoi Nevela? C'est qu'elle n'a pas été tuée, elle est pas morte à cause d'une shrita. Hein? Elle n'est pas morte avec la shrita, elle est morte d'une autre manière. Donc, et pourquoi donc j'ai eu besoin d'un autre passouk? Parce que les ach nevela deloatia mikoach mesoukenet, qu'il y a une nevela qui ne va pas être mesoukenet. Vechidame, et c'est quoi ce cas-là? Quel est le cas possible? Chez Asa Gistera, que c'est quoi? Il a coupé en deux dans le rochav, dans la largeur. Ouais. Et donc, quand il a coupé à ce moment-là, elle n'a pas eu la shrita, hein, mais elle n'est pas morte en tant que Nevela. Elle est morte. Elle n'est pas morte. Elle n'était pas Mesoukenet avant, c'est ça que je veux dire. Elle est Nevela, pardon, je voulais dire elle est Nevela, mais elle n'est pas Mesoukenet, puisqu'elle est morte d'un coup, et elle est morte, mais pas avec la Shrita. Donc c'est pas. Hein. Donc j'ai besoin de m'apprendre ce cas-là. Que la Nevela qui n'est pas Mesoukenet, elle aussi, j'ai pas le droit de manger sa graisse, j'ai pas le droit de manger rien du tout. Ouais. Atamnami, Yevjar, Delo Ave Mesoukenet, Pourta, Mikamed, Ilifsik Rouba. Non, quand est-ce que cette bête-là, elle va mourir d'un coup? Elle va mourir quand j'ai coupé la moitié hein, de la bête. Tant que j'ai pas coupé la moitié, elle est pas considérée comme Nevela. Et forcément, quand je lui ai coupé la moitié, moins que la moitié, alors forcément, à ce moment-là, elle est Mesoukenet. Même si c'est passé rapidement, à un moment, elle est devenue Mesoukenet avant d'être Nevela. Et donc, ça n'existe pas un cas où une Nevela qui n'est pas Mesoukenet. Donc on ne peut pas répondre ça à l'objection de Mar Baravashi. C'est bon? Veiba itema. Et si tu veux, tu peux dire, pour expliquer pourquoi la mesoukenet elle est permise à manger, Veiba itema, imken lema chelev nevela ou trefa. Si ça avait été comme ça, le passou qui nous aurait dit chelev nevela ou trefa, veachol l'autochelev, tu ne pourras pas la manger. Chelev la mali. Pourquoi j'ai eu besoin de me dire deux fois chelev? Hi shen chelba chalouk mi besara. ויש חלבה חלוק מבשר, ויש אחרת שחלבה חלוק מבשרה, וזוזו מסוכנת. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le pasouk, vechelev nevela, vechelev terefa. Pourquoi il y a eu besoin de marquer deux fois chelev, vechelev nevela, vechelev terefa? Dis-moi, vechelev nevela ou trefa? Pourquoi il y a eu besoin de marquer deux fois chelev? Une pour nous dire que des fois il y a une possibilité que le chelev soit détaché de sa chair, et c'est quoi? C'est la mesoukenet. La mesoukenet, donc c'est pour ça qu'on pourrait me permettre. Ça veut dire que là, le pasouk, qu'est-ce qu'il interdit? Il interdit le chélève qui est collé à la chair. C'est laquelle? C'est celle qui est nevela ou tréfa. Mais le chélève qui peut être détaché de la bête, c'est une mesoukenet. Et donc ce chélève-là, il est permis, et la mesoukenet aussi, elle est permis. Veiba itema meacha, et si tu veux, tu peux me dire de là-bas. Va Omar, dans notre pasouk, qui est marqué dans Yecheskel. Yecheskel, le Navi Yecheskel. Va Omar, aha. Adonai Elohim, ine nafshi, lo metumaa ou nevela ou trefa, lo achalti mineurai, vead ata, velo ba befi basar pikul. Donc qu'est-ce qu'il a dit Yecheskel? Il a dit, en tout cas il dit plusieurs choses, et après, ine anafshin, mon âme, lo metumaa nevela. Je me suis jamais impurifié avec le nevela, ou trefa, ou alors la trefa. Ou trefa, lo achalti. Et une taref, j'ai pas mangé. Mineurai, depuis que je suis jeune, veadata jusqu'à maintenant, velo ba bepi besar pigoul, et n'est pas venu dans ma bouche de la viande qui est pigoul. Pigoul, on avait dit que c'était un korban qu'on avait fait avec une mauvaise kavana. Chutz lizmano, chutz limkomo. Tu te rappelles? C'est le zmano qui. C'est le zmano qui est plus grave que le limkomo, bien fait.
Ine nafshi lo metumaha. Lo metumaha. C'est quoi ine nafshi lo metumaha? Que mon âme, elle n'a pas été impurifiée. Chez lo irarti bayom. J'ai pas eu des irurim, des mauvaises pensées la journée. La volide tuma balaïla. Et qui m'ont fait amener à la nuit à des écoulements. Ouais. Nevela ou trefa lo achalti mineurai. Alors j'avais mal lu le pasouk, mais là on le relit bien. Ou nevela ou trefa lo achalti mineurai. J'ai pas mangé depuis que je suis petit ni nevela ni trefa. Chez lo achalti bessar kos mais olam. J'ai pas mangé de toute ma vie de la viande qui est kos. C'est quoi de la viande qui est kos? Ouais. C'est de la viande mais sous kenet. Kos mais sous kenet. Ça vient du même langage. C'est quoi kos? Il dit shrot maya. Parce que quand quelqu'un il a une bête mesoukenet, il veut faire la shrita le plus rapidement possible. Parce que si elle meurt avant que l'on fasse la shrita, alors on l'a perdue. Ouais. C'est pour ça qu'il y a marqué kos, c'est shrot. Ouais. Velo ba befi basar pigoul, shelo achalti mi behama sheora ba achacham. C'est quoi j'ai pas mangé du basar pigoul? C'est j'ai pas mangé d'une bête qu'un chacham il a fait, on lui a posé la question, il a permise. C'est-à-dire qu'il n'a pas mangé sur une bête qui avait un safek dessus. Mishum Rabbi Natan Amou, au nom de Rabbi Natan, on dit Shelo achalti mi behama shelo uremu matenotea. C'est pas la même chose. D'après lui, il n'a pas mangé de la viande sur laquelle on n'a pas prélevé les matanot. Les matanot keuna, c'est quoi? C'est que dans toutes les bêtes, quand on a fait la shrita, il faut donner zroa lechayim vekeva, le zroa, le bras, lechayim la joue, et le keva et l'estomac, il faut le donner au Kohen. C'est un cadeau qu'on doit donner au Kohen. Il n'a jamais mangé d'une bête, même si c'était pas une de ces parties-là, il n'a jamais mangé si on n'avait pas donné au Kohen. C'est bon? Si tu me dis, ça va bien si tu me dis que la mesoukenet c'est permis, pourquoi? Haïnou révouté des cheskel. Donc Cheskel, il a fait quelque chose en plus de ce qu'il avait besoin de faire. Ouais? Et là, mais si tu me dis que mesoukenet c'est interdit, ma révouté des cheskel. Pourquoi Cheskel il a dit qu'il n'a jamais mangé de ça? C'est obligé qu'il n'ait jamais mangé de ça, c'est une mitzvah, il n'a pas le droit. Donc forcément, d'après ce passage-là, tu peux apprendre que mesoukenet c'est permis. Echidame mesoukenet, la Gemara dit ça ressemble à quoi mesoukenet? Amarav Yehuda Amarav, kol shema midimota ve'ena omedet. C'est quoi une mesoukenet? On la met debout et elle tombe, elle peut pas rester debout. Mais elle est encore vivante. Ouais, ça c'est mesoukenet. Rav Hanina bar Shemalia mishme de Rav Amar, afilo ochelet bekaiyot. Même si elle mange des morceaux de bois qui sont durs, alors, mais qu'elle peut pas tenir debout, ça s'appelle mesoukenet. Rame bar Yecheskel Amar, afilo ochelet korot. Même des bois encore plus durs que ça, des poutres. Ouais. Elle mange, si elle ne peut pas se tenir debout, c'est mesoukenet. Besura matneachi, en soura on enseigne ainsi. Befumpedita matneachi, mais en pumpedita on enseigne différemment. Echidamia mesoukenet, à quoi ça ressemble mesoukenet? Amarav Yuda Amarav, kol shema midimota ve'ena omedet. On la met debout et elle ne tient pas. Afilo ochelet barkeyot, même si elle mange des morceaux de bois. Rabbi Yecheskel Amar, afilo ochelet korot, même si elle mange des korot. Ashkachinu Shmuel, le Talmidei des Rav. Un jour, Shmuel, il a trouvé les élèves de Rav. Amar Léou, il leur a dit Maï Amar Rav be mesoukenet. Qu'est-ce qu'il a dit Rav dans une bête mesoukenet? Qu'est-ce que c'est? Amroulé, ils lui ont répondu Achi Amar Rav. Ainsi a dit Rav. On est passé de la maîtrette à Moudalef. Goa, si jamais elle crie au moment où on fait la shrita. Veitilari, ou alors elle a fait ses besoins pendant qu'on lui faisait la shrita. Vekishkesha beozna, et elle a bougé son oreille. Arrêtez pirkous, ça s'appelle pirkous. Et donc, c'est cachère. Ouais? Même si elle n'a pas bougé la main et le pied, ça a l'air. Ouais? Amar Léou, il leur a dit quoi? Il a besoin, d'après Rav, qu'elle bouge son oreille. Shani Omer, Kolche Notvarim Shamita Osa. Non, si elle fait quelque chose qui n'est pas en rapport avec la mort, moi je dis comme ça. Pourquoi l'oreille d'Afka? Maininu, c'est quoi cette chose-là? Dvarim Shamita Osa. C'est quoi les choses que c'est la mort qui fait? Amaravanan, les dit, mais par Shali Mine de Shmuel. Moi, j'ai l'explication de ce qu'il a dit Shmuel. Aïta yata kefufa ou pashta. Si jamais elle avait le bras plié et il s'est ouvert, d'avoir chez Amita Osa, ça c'est quelque chose que la mort elle fait, parce qu'il a plus ses muscles, et donc la mort elle lui permet plus de tenir son muscle. Shuta Vekafefa, par contre, si jamais elle s'est détendue et il a retendu, Varim Sheen Amita Osa. Ça, c'est pas des choses que la mort, elle fait. Maïka Mashmalan, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Tania,
on a... Pardon, qu'est-ce que Shmuel il vient nous apprendre? La braïta suivante. Oh, pardon, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre Shmuel? On a déjà une braïta qui nous dit ça. Bema daka. Pardon, pas une braïta, hein. On a notre Mishnah elle-même, ouais. Bema daka, chez Pashta Yada, qui a tendu sa main. Vélo Irzira, il n'a pas montré. Psoula, elle est pas saoule. Chez Ena, elle a Otsat Nefesh, c'est parce qu'elle a perdu, c'est juste le fait qu'elle a rendu l'âme. Ah, Irzira, mais si jamais elle a ramené, Keshera, c'est permis. La Gemara, elle répond, elle dit, Mimatnitin, Avamina, si c'est dans le Mishnah, j'aurais pu penser que quoi? Davka de Kaifa ou Pashta, Vadar Kaifa là. C'est seulement si elle a fermé, il a replanché, il a refermé. Aval, Pshuta, ou Kafafta, l'eau. Mais si jamais elle a tendu et elle a remonté, ça suffit pas. Kamash Palan, que les deux, ça suffit. Juste on termine encore un petit passage, parce que c'est une objection sur ce qu'on vient de voir. Mais Tivé, on a objecté. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé il a dit. Aya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il a dit Goa Bisharat Shrita, Enze Pirkus. Le fait qu'elle crie au moment de la Shrita, c'est pas un Pirkus. Rabbi Eliezer be Rabbi Yossé Omer, Mishmo à son nom de Rabbi Yossé, Afilo et Tilarei, même si elle a fait ses besoins, Ve Kishkesha Biznava, où elle a bougé sa queue, Enze Pirkus. Kashia Goa à Goa, Kashia Reyare, on a vu le contraire. Goa, si elle crie, c'est Kasher. Ou alors si elle bouge sa queue, c'est Kasher, on a vu. Donc c'est une Kushia par rapport à ce qu'on a vu. Goa, Goa, lo Kasher. Non, c'est pas une contradiction. De Avekala. De Amekala. Ce qu'il a dit Rav que quand elle crie, ça s'appelle un pirkous. Quand c'était un cri qui est fort, ouais. Mais quand c'est un cri qui est pas fort, alors ça s'appelle pas qu'elle était vivante. Riyari nami lokashia. Quand elle a fait ses besoins non plus, c'est pas une contradiction. Kan beshotete. Là, le Braïta, elle parle que elle est que ça a coulé quoi, que n'a pas pu se retenir, ça a coulé. Kan bema trezed, ou alors quand il y a un G, ça c'est quand elle est encore vivante. Et on s'arrête là. Baruch Adonai, il est en l'âme. Amen, amen. On est arrivé à Amar Rav Chizda. Chazakim,